Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors c'est la partie 2. Aujourd'hui je vais vous montrer comment moi je procède pour trouver mes spots. Ça va pas être de tout repos puisque là on est en pleine nature, on va dire. Je suis venu en voiture et là va falloir marcher un petit peu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et surtout abonnez-vous. C'est vraiment très important de vous abonner. Ça me permet de continuer mes vidéos tranquillement. Ce qui veut dire que plus d'abonnés pour moi, c'est plus de visibilité aussi. Et ça me permet aussi d'aller démarcher les constructeurs pour avoir du matériel à tester et à vous montrer. Et aussi à vous offrir, bien sûr, derrière quand je fais des concours. Voilà pourquoi c'est important de vous abonner. Ça prend 5 secondes. Vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications tout le temps. Et c'est parfait. N'oubliez pas, vous êtes vraiment mon soutien. Alors, comme je disais, rechercher un spot, c'est pas tout repos. Clairement, moi, ça se passe tout le temps que je sois comme ici en voiture, en fait. Je regarde assez souvent le paysage. Ça vient plus ou moins de la photo, en fait. Je regarde beaucoup les paysages et j'observe les différents spots où je pourrais m'arrêter et prendre une photo. Pour le drone, c'est exactement la même chose. Je regarde un petit peu la région, là où j'habite. Dans l'Ain, entre l'Ain et la Haute-Savoie. Là, ici, on est en Haute-Savoie. De l'autre côté du Rhône, on sera dans l'Ain, par exemple. Et donc, je regarde vraiment tout le temps, la route où je me promène. Dans un premier temps, il faut repérer des spots par rapport à l'intérêt que ça vous porte, que ce soit du paysage ou autre. Et ensuite, il faut trouver comment y accéder. Et c'est là que c'est un peu plus difficile. Pour ça, moi, je m'aide de Google Maps. Clairement, c'est que Google Maps et aussi un peu de Google Earth. Les deux applications sont disponibles sur Android et iOS, donc c'est très simple de l'avoir. Moi, je pose des points à découvrir, des points d'intérêt directement comme ça. Quand je suis à la maison, j'ai le temps d'étudier un petit peu les cartes, de voir en 3D si c'est possible d'y accéder facilement. Mais aussi, alors comme la dernière fois, je suis allé en Suisse et en fait je voulais un point où j'étais carrément au bord du lac Léman, sans qu'il n'y ait aucune construction, sans que je sois en agglomération. Voilà, c'est assez compliqué à trouver parce que sur tout le bord c'est pas mal habité. J'ai trouvé un point par hasard et il y avait aussi des vignes juste derrière, donc c'était parfait, le décor était parfait. Vous avez pu le voir dans mon dernier tuto en tout cas. Et donc j'ai pu filmer puisqu'en plus il n'y avait personne à cet endroit-là. Apparemment c'est assez peu visité, donc j'ai eu pas mal de chance. Alors comme je l'ai fait dans mon dernier tuto, j'ai bien sûr préparé mon sac à dos qui se trouve ici, qui est au chaud. Je vous explique pourquoi. Parce que dehors il doit faire 5 degrés, 4 ou 5 degrés. Et du coup, il faut que les batteries se trouvent au chaud. Je les ai pas mises dans mon coffre intentionnellement. Je les mis directement à côté de moi. Et puis, il y a chauffage au pied. Donc, voilà, les batteries vont rester un peu plus chaudes plus longtemps puisque on va marcher. Et comme je vous disais dans le dernier tuto, alors, vous voyez ici, il y a la radio du Mavic 2. J'ai pas rechargé à 100%. Et donc j'ai un powerbank de 20 000 mAh et donc je le branche sur le côté ici et du coup la batterie maintenant elle est chargée à 100% et ça je l'ai fait en roulant tranquillement. Pareil, le téléphone lui il est branché à la voiture, dans la boîte à gants il y a une prise qui permet de le charger. Et comme il fait froid, c'est beaucoup mieux quand même d'avoir tout le nécessaire pour charger ces devices, ces appareils en mobilité. Donc là, moi aussi, j'ai troqué la casquette contre un bonnet. J'ai pris le manteau d'hiver. J'ai un pantalon ici de marche. J'ai mes baskets comme d'habitude. Voilà, j'ai des habits un peu plus chauds que d'habitude parce que on va marcher un petit peu, vous allez vous en rendre compte. Je vais marcher peut-être un petit kilomètre juste pour accéder à un tout petit spot qui est pas compliqué à atteindre, mais ça nécessite un peu de marche. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite, on se retrouve sur le chemin.
c'est parti, on se met en route maintenant pour le spot. J'y suis déjà allé bien sûr, hein. Je sais où je vais, mais clairement c'est vraiment pas compliqué d'y aller. Ce que je souhaite dans ce spot, c'est être face au fort L'Écluse en fait, dans le 01. Il y a le Rhône entre. Donc je voulais trouver un point, un spot pour pouvoir le filmer de l'autre côté assez facilement. C'est jamais simple comme on dit. Mais bon, on va y arriver de toute façon parce que je connais bien le coin. Donc on va regarder ce que ça donne. Alors on pourrait dire qu'ici on est bien, mais clairement non. Il y a déjà la voie de train qui est juste en bas ici. Donc non. Et puis pour décoller, non c'est pas top. Non, c'est pas bien pour filmer en tout cas. Il y a une ligne à haute tension qu'on voit un petit peu là si on la voit. Et moi ça me plaît pas forcément ça. Donc je préfère largement continuer et puis trouver un bon endroit pour aller filmer tout ça. On est arrivé, vous entendez au-dessus, c'est peut-être mobilette, je sais pas quoi, peu importe, on est juste à côté de la route, hein. C'est un peu plus haut, la route, hein, je vous montre, voilà, il y a la route, il y a même un chemin pour y aller directement par là en fait. Moi c'est pas ça dont j'ai besoin, ce que je veux c'est ça. Et on est bien en face, et ça fait une jolie ambiance, parce que là, il commence à avoir à peine de soleil qui transperce la masse nuageuse et énorme qu'il y a en tout cas. Donc on va préparer tout ça. Il y a des arbres autour, hein, voilà, mais là devant il y en a aussi, mais assez pour poser le landing pad, décoller et puis faire des jolis plans. En tout cas on n'est pas au-dessus de la voie ferrée, puisque alors je sais pas si vous allez voir, si du coup vous voyez que elle est juste en bas, mais de l'autre côté en fait, et on va pas aller jusqu'à l'autre côté. Moi ce que je vise c'est ça, voilà, c'est une partie de vidéo, c'est pas une vidéo entière, hein, là-dessus. Donc on va faire des enroulés, on va voler à droite à gauche, découvrir un petit peu le paysage. Comme angle j'ai tout ça pour voir mon drone, c'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire. Pas besoin d'aller là, hein, où je ne verrai pas du tout mon drone et où je risque de le planter. Voilà, allez, je mets tout en place. Alors un petit truc que je viens de voir qui est pas mal du tout en fait sur ce spot, et j'avais oublié au final, c'est que il y a des jours réservés à la chasse, et il y a ce petit panneau là qui le rappelle. Donc il y a une petite remarque, il est où le partage, peu importe. Voilà, samedi dimanche, hein, c'est un peu chaud, donc en semaine c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, en week-end vous risquez de rencontrer des chasseurs, et pas en semaine normalement. Alors aujourd'hui, ce que j'ai décidé de prendre comme drone, j'ai le Mavic 2 Pro, il n'y a pas de souci, et on va ressortir le Mavic Pro aujourd'hui.
Parce que j'en parle beaucoup hein, du Mavic 2 Pro, ainsi de suite. Mais là, on va sortir le Mavic Pro. On a un filtre ND16 et on va mettre peut-être un filtre... alors, vu le temps qu'il y a à peine de soleil qui se présente, je vais quand même mettre un ND8, même si c'est très nuageux, ça commence à devenir un peu plus lumineux. On va le caler comme il faut, ce petit filtre, pas que ça fasse gimbal overloaded, gimbal surchargé, veuillez redémarrer, et ainsi de suite. Ce que je vais faire pour un souci de fiabilité, je vais étalonner le compas. Donc je vais le prendre, je vais faire la petite danse, hop. C'est parti. Ok, il est étalonné, le compas. The waypoint has been updated. Please check it on the map. J'ai fait mon petit tour. Le Mavic Pro est bien revenu à la maison. Pas de crash, pas de bobo. Pourtant, il y avait quelques petites perturbations là-bas, puisque c'est un vide. Hein, donc du coup, il y a des courants qui sont ascendants. Je m'y connais pas non plus au top, mais je le vois bien en tout cas par rapport à ça. On allait filmer ici Fort-l'Écluse. Là-bas, de l'autre côté, il y a un viaduc où passe le train. Je ne suis pas allé le survoler, hein, je ne suis pas fou. Par contre, il y avait une percée de lumière, c'était vraiment intense et super. Ça valait vraiment le coup de se donner un peu la peine de piloter, de sortir d'ici pour aller voir ça. On a le Rhône qui est juste en bas. J'ai fait une contre-plongée vers le Rhône et j'ai suivi un petit peu le Rhône. J'ai fait un enroulé autour du fort. Et puis le TGV qui est passé par 2 fois à ce moment-là. Donc on a beaucoup d'éléments qui donnent une vidéo au final qui va être dynamique. Et c'est ça qui est important quand on choisit son spot aussi. Voilà. On va retourner à la voiture. On va aller à un autre spot. Toujours au bord du Rhône. Un peu plus différent. Et je vais expliquer pourquoi j'ai voulu chercher ce genre de spot. A tout de suite. Alors on est reparti, on a pris toutes nos affaires, on a pensé à rien oublier et surtout je laisse la nature telle que je l'ai trouvée, sans déchets, sans rien, et ça c'est vraiment très important. En tout cas moi je mets un point d'honneur à pas laisser de déchets, je les mets dans mes poches ou peu importe, j'ai des mouchoirs sur moi, je les garde sur moi jusqu'à arriver chez moi, parce que ici je suis tombé sur des coins où clairement c'était une décharge, il y a des trucs inimaginables. Donc voilà, c'est toujours un bon point en tant que droneur, filmmaker,
de laisser l'endroit tel quel. Voilà. Bon, comme il fait froid aujourd'hui, j'ai pris mes gants avec lesquels je photographie en fait. Et c'est ceux-là. Ouais, c'est Salomon. Ils sont XXL parce que j'ai des grandes mains. Et puis ils sont pratiques parce que vous voyez, là, j'ai les deux petits doigts pratiques, un pour appuyer sur donc le déclencheur et là pour tenir correctement. Le reste, j'en ai rien à faire. Ça va très bien pour la photo et ça va très bien aussi pour le drone au final, hein, parce que voilà, pour piloter comme ça ou même comme ça, on tient la radio, tout est ok. Et en plus, ils sont chauds, parfait pour l'hiver. Ils sont légers aussi, très légers. Si je retrouve la référence sur Amazon, je mettrai un lien. C'est un lien affilié, hein, comme d'habitude. Je le dis toujours, je ne cache rien. C'est un lien affilié. Donc voilà pour mon petit équipement. Donc là, on arrive gentiment à la voiture, du coup. Et puis, voilà, c'était pas très long, le chemin de retour. Moins que le chemin aller, bizarrement. Et puis, cette fois-ci, on va essayer de se rendre sur un deuxième spot. Tout au bord du Rhône, j'ai vraiment essayé de pousser au plus loin pour essayer d'être au bord du Rhône le plus proche possible. Et surtout, en fait, qu'il n'y ait pas d'arbres. Et c'est ça le plus compliqué ici, c'est que tout le Rhône est bordé d'arbres. Et puis c'est très difficile d'accès. Et là, j'ai trouvé un spot, c'est vraiment top. On a toute la place qu'on veut. Et ce qui est important, c'est qu'on a son drone à vue, en fait. C'est surtout ça. Que j'ai pas envie de perdre ni le Mavic 1 ni le Mavic 2 Pro. Voilà. Alors, je suis arrivé sur place sur le deuxième spot. Ça a l'air pas mal, en tout cas, ce que je vois. C'est très brumeux aujourd'hui, hein. C'est pas super joli. Mais on va essayer de rendre ça joli après en post-prod, bien sûr, hein. On va faire un peu de colorimétrie. On va voir ça. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, j'espère que vous voyez bien, du coup. Donc, on voit, voilà. Moi, je suis sur le chemin pour l'instant. Je vais descendre là, dans le champ, jusqu'à aller presque au bord du Rhône pour bien voir mon drone, hein, bien sûr. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, on est arrivé à l'endroit où je veux. C'est un champ. Il n'y a rien à côté, pas d'habitation. On est en zone complètement autorisée. Donc, ce qui est parfait pour moi. Là, on a le Rhône juste en bas, on a des petits coins, donc on va se mettre là, puis on va pouvoir monter jusqu'à 150 mètres maxi, mais ça sert à rien d'aller à 150 mètres maxi, dans le sens où en vidéo, plus on est haut, moins on a l'impression de vitesse, moins la vidéo est dynamique. Donc on va rester à des hauteurs logiques, où on a une bonne impression de vitesse. Et puis on reste dans la continuité du plan en fait, puisque tout à l'heure j'étais au bord du Rhône, là je suis toujours au bord du Rhône, on change juste d'endroit. Ça va, voilà, ça donne un petit changement, donner un petit coup à la vidéo et ça va être pas mal. On va préparer le tout, on va prendre le Mavic 2 Pro cette fois-ci, on va faire le petit décollage, nos petites images et puis on se retrouvera après. Bon, du coup, je suis allé jusqu'en bas du champ et puis là, j'ai trouvé une route que j'avais pas vue sur Google Maps et qui est juste là en bas. Je sais pas si on la voit bien. Donc, en fait, je vais essayer de descendre par ce chemin-là. Ça va pas être simple parce qu'on est au milieu des arbres. Et on va essayer de pas se péter la gueule. Alors, et surtout, je vais essayer de pas me recasser la jambe parce que j'ai toujours ma jambe de fer. Enfin, la plaque de métal qui est sur mon tibia. Bien sûr, vous imaginez que ça me fait mal, mais qu'on va y aller quand même. Ouais, en fait, c'est pas si simple que ça. Galère. Ok. Il n'y a pas vraiment de truc pour arriver jusque là. Sur la route. Ok. On va essayer de pas glisser, pas se péter la gueule. J'ai pas des chaussures top. On va longer et puis on va essayer de faire une petite glissade. Gentil. Ouais non. Peut-être pas. Par là. Bon. C'est le seul chemin.
On se retrouve en bas. Hein. Oh. Wow. Ok, j'ai réussi à descendre. Note à moi-même, la prochaine fois, mieux étudier les spots. Comme quoi, pour avoir vraiment un bon spot, il faut vraiment se donner la peine. Et là, c'est assez physique. Voilà ce que j'ai descendu. On voit ma trace. Donc maintenant, on va essayer de s'approcher le plus au bord et puis de filmer. Et voilà, du coup, on est arrivé sur le spot au bord du Rhône. Il y a tout, il y a une table de pique-nique. C'est comme un petit parking, on va dire, que je ne connaissais pas, bien que j'habite dans la région. Je viens peut-être pas souvent de ce côté-là, malheureusement. Donc, on est au bord du Rhône et on a ça. Vous voyez, c'est super joli. On a un super reflet. On a du brouillard. C'est à tomber par terre. Il faut que je me dépêche pour aller faire la vidéo. Et on peut descendre jusqu'au bord du Rhône. Je vous assure, messieurs, dames, que c'est assez rare de voir ça. On va préparer tout ça, puis on va voler. Allez, c'est parti! Bon, on a terminé. Maintenant, on est reparti. On va rejoindre la voiture où on l'a laissée. En espérant que voilà, je prends un chemin différent de celui de l'allée. En espérant que je ne me perde pas. J'ai un bon sens de l'orientation, donc normalement ça devrait aller. Et je suis vraiment content d'avoir trouvé ces deux spots. Et surtout celui-là, il est énorme. Je pense que je reviendrai à d'autres moments, peut-être très tôt le matin, quand il y a de la brume sur l'eau, vous savez. Donc c'est à suivre. Voilà, je suis en train de souffler. C'est un petit peu dur. Et surtout, ma jambe me fait un petit peu mal. Du coup, avec toutes ces péripéties, moi je vous dis à plus tard. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour le montage cette fois-ci. On va dérusher, on va regarder comment ça se passe. On va commencer avec LumaFusion et puis après on va faire avec Final Cut Pro. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. Peace!